Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'année 2026. Et oui, là maintenant, pardon, excusez-moi, l'année 2026, c'est bientôt. Et oui, un petit mois et on y est. Euh, je me présente, je m'appelle Isabelle, je suis astrologue, tarologue aussi. Je suis Gémeaux, ascendant Scorpion, avec un amas de deux planètes en Gémeaux, hein, en maison 8 avec tout pris en conjonction, Mercure, Jupiter, Soleil, nœud nord et Vénus. Voilà, et puis j'ai aussi un stellium important en Vierge. Donc, tout en mutable, hein. Et effectivement, j'ai hâte de voir arriver le vrai grand moment de l'année 2026. C'est ce moment-là que je vais vraiment fêter, c'est-à-dire le deuxième acte, la deuxième partie de cette année 26, qui sera vraiment très différent de la première partie. Voilà, cette année 2026, elle est vraiment clairement coupée en deux actes, hein. On va avoir les 6 premiers mois à peu près environ, encore vraiment sous les effets des planètes qui traînassent là depuis un an, hein, et encore en 2025, à savoir Saturne, Neptune, qui sont sur la fin du signe des Poissons et qui n'en sortiront pas avant le printemps bien sonné. Ils ont déjà fait une incursion en Bélier, mais non, ils ont rétrogradé en Poisson. Donc là, il y a un moment que ça dure et ça va encore durer quelques mois. Uranus, qui est fin Taureau actuellement et qui le sera encore pareil, hein, avant de s'installer définitivement en Gémeaux. Pluton, lui, certes, il est bien installé en Verseau. Ça va faire un peu plus d'un an, mais enfin, il est encore au tout début du signe du Verseau, il rétrograde, il repart direct, il fait son petit pas de course tout doucement. Mais enfin, il y est installé déjà. Et puis Jupiter, qui va faire deux signes en 2026. Il est en Cancer, on en parle beaucoup, et en été 2026, il va rentrer dans le signe du Lion, juillet, hein, il me semble, quelque chose comme ça. Et puis, encore quelque chose de fondamental. Les nœuds lunaires, le nœud nord et le nœud sud, pendant l'été 26, vont changer aussi de signe, hein. Le nœud nord va passer en Verseau et le nœud sud en Lion. Et ça va être un moment important, hein, d'autant plus que Jupiter et le nœud sud vont en même temps rentrer dans le même signe, à savoir celui du Lion. Et là, il y a beaucoup à dire là-dessus et je ne m'en priverai pas. Voilà. Donc, on voit bien que cette année 2026, qui est une année universelle 1 en numérologie, donc de renouveau, un départ, de nouvelles naissances, qui va durer 9 ans, hein, un nouveau cycle qui va durer 9 ans, mais ça ne va pas démarrer en janvier 26. Ça va vraiment s'installer qu'à partir de l'été 26, où toutes les planètes enfin seront les planètes lourdes seront installées pour Saturne et Neptune en Bélier, Uranus sera définitivement installé en Gémeaux, Jupiter sera en Lion, les nœuds lunaires vont changer de signe et là, on va pouvoir sentir la nouveauté, hein. On va voir que cette deuxième partie, c'est celle dont j'ai envie de parler, parce que bon, je suis un peu saturée, j'en ai marre là, du climat depuis un an, toujours le même climat, toujours les mêmes planètes aux mêmes endroits, enfin du signe du poisson, début du signe. On a le cul entre deux chaises depuis un moment. Et quand arrive une nouvelle année, ben, on a envie que ça change, que ça bouge, on a envie de nouveautés, enfin voilà. Alors, ben, ça ne sera pas pour janvier, ça sera pour la mi-temps. Et je vais particulièrement insister sur l'acte 2 de l'année 2026, c'est-à-dire à partir de l'été. Parce qu'avant, on va vivre un peu toujours le même genre de choses que fin 2025, hein. Saturne-Neptune en fin du Poisson,
Uranus fin taureau, Jupiter toujours en cancer. Bon, ça encore, c'est pas mal, il y est exalté. Voilà, donc, et puis pour tous les signes mutables, surtout si vous y avez beaucoup de planètes, ben on en a marre. On en a franchement marre de Saturne en poisson et de Neptune aussi, hein, disons-le. Voilà. Alors, oui, il faut bien admettre que Saturne, il a un rôle et que j'ai eu le temps, là, pour le coup, c'est du vocabulaire saturnien. J'ai eu le temps pendant le transit de Saturne en poisson, c'était ma révolution saturnienne, hein, eh bien oui, de méditer, travailler là-dessus. Et ça a été nécessaire, même si je me suis sentie ralentie, même si oui, ben, j'ai vécu des épreuves. Avec Saturne, c'est souvent comme ça, hein, voilà. Mais là, bon, je sais que Saturne, il est sur la fin du Poisson et beaucoup d'auditeurs qui ont comme ça beaucoup de planètes en signes mutables l'ont perçu, capté et ressenti aussi, quoi. Maintenant, on en a assez. On a fait le boulot. Ouais, ça a été dur, c'est vrai. Mais allez, on a envie de passer à autre chose, hein. Et c'est ce qui va enfin se produire dans la deuxième partie de 2026. Il faut être encore un petit peu patient. Et oui, là, j'ai Saturne qui bloque encore une de mes planètes en Gémeaux et j'en ai ras-le-bol. Je prends mon mal en patience, je sais que c'est nécessaire, je sais ce que veut dire Saturne, mais ça me rappelle un souvenir de mon enfance. Je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu, c'est ce sentiment d'être freiné là, alors que j'ai déjà la tête et les projets dans toute autre chose. J'ai envie de passer à autre chose et je suis retenue là dans encore quelque temps dans ce blocage, mais c'est quelque chose encore qui est à résoudre. J'en suis consciente aussi, donc il faut l'accepter avec philosophie, mais voilà. Mais ça me rappelle un souvenir quand j'avais, je sais pas, je devais avoir 8 ou 10 ans, je sais plus. Et j'accompagnais ma grand-mère à la campagne, elle voulait ramasser des murs et elle s'était vautrée, la pauvre, elle était tombée, j'étais seule avec elle. Euh, il y avait un muret, elle avait basculé, elle était dans le vide, soutenue par des ronces qui heureusement maintenaient un peu le poids de son corps, mais c'était fragile. Et en dessous, il y avait le vide. Et moi, je la tenais au bord, je la tenais par sa cheville, mais j'avais pas ni le poids ni la stature pour la rattraper. Et j'étais seule avec elle et je savais pas comment l'histoire allait finir. Je me disais, mais elle va finir par tomber en bas. Et elle n'arrêtait pas de me dire, ne dis rien à ton père, surtout rien, parce que s'il apprend ça, il va me mettre en maison de retraite. Oui, c'était une période où elle faisait pas mal de bêtises et mon père s'était fâché, lui avait dit, la prochaine fois, c'est à maison de retraite. Je crois pas qu'il le pensait, mais voilà. Alors que moi, qu'est-ce que je voyais? Bah, c'était l'urgence de la situation, qu'elle ne tombe pas dans le vide, que j'aurais pas la force de la retenir. Et comme elle venait de me dire, il faut surtout pas en parler, ben, voilà, je me disais, alors si elle tombe au fond, là, eh bien, je vais rentrer à la maison, puis il faudra que je me taise surtout, sinon papa va la mettre en maison de retraite. Et ben, je serais rentrée à la maison en disant, on m'aurait dit, ben, où elle est mamie? Je ne sais pas. Voilà, j'aurais tenu le secret, bien sûr. Bon, eh bien voilà, ce Saturne en fin de signe des poissons qui me bloque encore là sur une planète en Gémeaux voilà, me fige dans cette position, mais je sais que ça ne va pas durer. Voilà, puis je le prends avec beaucoup d'humour en plus. Donc voilà, à partir de l'été 2026, on va vraiment changer de décor, hein. Les nœuds lunaires vont aussi changer de signe. Le nœud nord va entrer en Verseau, le nœud sud va entrer en Lion. Les planètes lourdes, enfin, seront stabilisées. Saturne et Neptune en Bélier. Uranus, enfin,
en Gémeaux. Bon, Pluton restera bien en Verseau. En plus, ce qu'il y a de génial, c'est que toutes ces planètes vont avoir de très bons aspects entre elles, hein. Pluton sera sextile à Saturne, Neptune en Bélier. Saturne, Neptune en Bélier seront sextiles avec Uranus en Gémeaux. Jupiter, quand il va arriver dans le Lion, va se mettre aussi au trigone de Saturne, Neptune et au sextile d'Uranus. C'est sympa. Moi, j'ai hâte, hein. Je vous le dis, je vais fêter 2026, c'est l'été prochain. Peut-être pas tout à fait le 1er janvier. C'est, disons, pour la forme, mais sur le plan astrologique, le moment à fêter, ça va être l'été. Voilà. Alors, je vais vous parler surtout de cette deuxième partie de 2026 qui sera très différente de début 2026, puisque début 2026 va fortement ressembler à cette fin 2025, hein. Rien de nouveau sous le soleil, franchement, hein, toujours un peu les mêmes trucs en boucle et il y en a un peu marre. Voilà, on est entre deux. Vous voyez, c'est un peu comme quand on déménage, vous savez, on est en chantier dans l'endroit qu'on quitte, et puis l'endroit où on va être aussi en chantier, et on est entre deux. Voilà, bah, c'est comme ça depuis un an, et ça continue encore début 26. Mais après, ça change, tant mieux. On va enfin être installé dans le nouveau logement, on va avoir remis de l'ordre, et on va pouvoir lancer de nouveaux projets. Alors, le nœud nord sera en Verseau. Euh, et le nœud nord, il a tendance à amplifier tout ce qu'il touche, hein, avec un sentiment un peu d'inconfort. Voilà, pour le dire simplement dans une vidéo d'ordre général, hein. Il va augmenter ce nœud nord, il va un peu déformer, il va rendre obsessionnel le domaine où il va passer dans votre thème, hein, c'est-à-dire la maison qu'il va transiter. S'il y a des planètes, eh bien oui, les planètes qu'il va transiter aussi. Et pour peu que vous soyez en train de vivre le retour de l'axe nodal dans l'axe Lion-Verseau, ça va être encore plus important pour vous, évidemment. Mais pour tout le monde quand même, hein. Et ce nœud nord, il promet beaucoup, mais il donne pas vraiment la paix de l'âme, hein. Et donc on peut avoir des réussites, mais toujours avec un fond d'étrangeté, d'inconfort, de jamais suffisant. Quant au nœud sud, lui, dans le signe du lion, ben, il vide le secteur qu'il va transiter. C'est un peu la restriction nœud sud, hein. Sur le plan matériel déjà. Il va vider, il va simplifier, il va couper ce qui est de trop d'une certaine manière. Surtout dans le concret. Alors, le statut, les possessions, notre ego, hein, surtout en Lion, hein. Et puis, toute mise en avant personnelle dans le signe du lion. Par contre, ce nœud sud, il va être très puissant sur le plan spirituel, intellectuel, créatif et artistique, hein. Il va favoriser le détachement, l'intériorité, la profondeur, hein, mais à condition d'accepter de perdre un peu de brillance extérieure, hein. C'est pas l'axe des nœuds lunaires un axe vraiment bon ou mauvais en soi. C'est un axe déséquilibrant. Voilà, enfin, il amène temporairement un déséquilibre, mais qui oblige à se réorienter, hein, autrement. Voilà. Alors, dans cet axe Lion-Verseau, le véritable enjeu, hein, en Verseau, le nœud nord, ben, c'est le collectif, c'est la société, c'est les groupes, ce sont les réseaux, c'est la technique, c'est l'avenir, c'est les réformes, parfois aussi les idéologies, la technologie aussi. Euh, la société vue comme un système. Et en Lion, avec le nœud sud, ben,
C'est l'ego, la personne, la mise en scène de soi, la créativité, nos enfants, si on en a. Un petit peu la notion de star, la notion de héros, la figure centrale, voilà, c'est le rayonnement dans le lion. C'est mon moi. En lion, c'est mon moi individuel, ce que je suis. Et en verso, c'est le collectif, c'est les autres dans leur ensemble. Voilà. Alors, le nœud nord, eh bien, quand il va entrer en Verseau, même si au début il sera loin de Pluton, il va cohabiter pendant un temps avec Pluton, là, hein, au moins le temps de son transit, et il arrivera un moment, il va même mettre conjoint à Pluton, mais ça sera plus tard. On n'est plus sur fin 26 là. On est plus tard, hein. Alors, je vais déjà m'en tenir, mais enfin, il y a une cohabitation nœud nord-Pluton, hein. Et de l'autre côté, à partir donc de l'été 26, du moment où pour moi l'année 26 commence vraiment en termes de renouveau, on aura Jupiter en Lion qui va cohabiter avec le nœud sud. Drôle de mariage, je vous expliquerai pourquoi, hein. Alors évidemment, le nord en Verseau qui va cohabiter avec Pluton, il va y avoir une exagération plutonienne, euh, en tout cas une exagération déjà des thèmes Verseau, c'est-à-dire une radicalisation des idéologies de groupe, hein, une pression des normes collectives, une montée en puissance aussi, ça, des technologies, surtout avec Uranus qui arrive en Gémeaux et qui est régent de Pluton, hein, l'intelligence artificielle, tous les réseaux, la surveillance. Il peut y avoir un côté, un aspect déshumanisation, voilà, hein, un peu. Et puis, de nouvelles expérimentations sociales assez extrêmes, hein. C'est toujours extrême avec les nœuds lunaires, hein. Donc, les groupes extrémistes aussi, enfin, il faut y penser. Et oui, en verso, collectif, les groupes extrémistes, et oui, bien sûr. Et oui, ça va augmenter ça aussi. Et le nœud sud en Lion, lui, ben, il va croiser Jupiter, puis ça ira plus vite qu'avec Pluton et le nœud nord, hein, parce que Jupiter, ben, il va avancer, et le nœud sud est en mode rétrograde toujours, donc ils vont se rencontrer à un moment donné, hein, en Lion. Et là, on est plus sur 2026, oui, fin 2026. Alors Jupiter, lui, il amplifie, hein, il veut grandir, il fait briller en Lion, Jupiter, hein. Et ce nœud sud, il vide, il coupe, il restreint sur le plan matériel et sur tout ce qui touche, hein. Alors, on peut avoir un peu une espèce de surchauffe des thèmes lions, hein, le luxe, les spectacles, le show, les égos surgonflés, le culte de la personnalité, évidemment, mais suivi d'un grand coup de ciseau. Voilà, en gros, avec le nœud sud, il y a un peu de ça quand même dans l'air, hein. Alors, oui, on voit bien que 2026, dans sa partie active, là, quand tout va se mettre en place, euh, il peut y avoir vraiment une crise du modèle de leader lion, hein, voilà. Euh, toutes les grandes figures charismatiques, les chefs, les héros, les stars intouchables peuvent se retrouver temporairement, de par ce transit, mis en cause, parfois ridiculisés, en tout cas dégonflés, perçus tout à fait autrement, quoi. Ça va être très différent. Ou alors, aussi forcé à une forme d'humilité, hein. Jupiter ne sud dans Lion, c'est vraiment le moment où le toujours plus de moi ne va plus passer, hein, d'une certaine manière. Et puis sur le plan individuel aussi, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont un ego démesuré vont vite sentir qu'il faut que ben là, que ça passera plus, quoi, d'une certaine manière. C'est comme ça, c'est l'évolution du monde, de la société, de ce qui se passe, hein. Donc, il va y avoir une accélération des logiques de groupe, des réseaux de communautés, avec le nœud nord
Pluton en Verseau, euh, une montée des logiques tribales d'une certaine manière, des clans, hein, des communautés aussi fermées, un durcissement autour des idéologies aussi. Et ça c'est plus embêtant parce qu'il y a le côté, ben, c'est soit tu es avec nous, soit tu es contre nous, hein. C'est pour ça quand je parlais d'extrémisme aussi, c'est voilà. Alors ça, voilà, le nœud nord en verso, c'est un peu, c'est l'écueil, on va dire de. Et là, je parle d'un point de vue collectif, bien sûr. Euh, et puis en même temps, il va y avoir une pression énorme des systèmes technologiques, hein, tout ce qui est intelligence artificielle, surveillance, contrôle des flux d'informations, les data, etc., quoi. Alors sur le plan économique et social, hein, euh, le secteur Lyon, luxe, Star System, industrie de l'image, culte du corps, sport, spectacle, produits de prestige, tout ça ça peut connaître ben, soit une bulle, hein, puisque Jupiter gonfle les choses, mais avec le nœud sud qui vient dégonfler, qui vient percer le ballon trop, voilà, c'est un peu ça, qui vide hein, finalement, il peut y avoir un dégonflage brutal d'un coup aussi, voilà. Alors pendant que les secteurs verso, avec le nœud nord, technologie, réseau numérique, énergie alternative, tout ce qui est collectif et coopératif, vont vraiment devenir le terrain de grandes transformations. Mais attention, hein, avec, ne l'oublions pas, un côté extrême et parfois inhumain. Et ça, c'est un peu ce qui nous pend au nez avec l'arrivée du nœud nord en Verseau, surtout qu'il s'y trouve Pluton quand même, hein. Mais ça va clairement demander que le nœud sud en Lion euh, une transformation. Alors, tu veux briller, c'est bien, mais tu veux briller pour qui et puis pourquoi, hein. Euh, et puis au niveau verso, avec le nœud nord, l'augmentation, c'est tu construis un futur pour qui et au service de quoi? Il y a quelque chose comme ça quand même, hein, c'est important. Alors bien sûr, après, et je ferai une vidéo à part entière pour chaque signe pour l'année 26, hein. Là, pour l'instant, je présente l'ensemble de l'année 2026, hein, et surtout la partie où ça va enfin changer, parce que c'est ce qui nous intéresse. On a assez rabâché hein, sur 2025. Voilà, donc ce qui nous intéresse, c'est cette nouveauté qui arrive, comment elle arrive et à quoi s'attendre, hein. Le changement va s'installer. Et c'est pour la deuxième partie de 2026. Alors au niveau personnel, individuel, et je ferai les horoscopes dans une autre vidéo, bien sûr, pour chaque signe, il faudra bien regarder où l'axe Verseau-Lion tombe dans votre thème. Ça va être un axe fondamental, hein. Donc vous serez encore plus touché si vous avez déjà de naissance un ascendant Lion ou un ascendant Verseau, si vous y avez beaucoup de planètes aussi, puisque là, attention, hein, le nœud sud va venir passer sur vos planètes. Je ferai aussi une vidéo là-dessus ultérieurement, hein. Pas tout dans la même, hein, parce que là, on s'en sort plus. Et pareil en Verseau, le nœud nord va venir activer vos planètes. Donc ça va être un axe, mais de toute façon, pour tout le monde, nous avons tous un axe dans ce secteur qui va être fortement impacté et touché par les nœuds lunaires. Et puis bien sûr, les régents des nœuds lunaires, il faudra regarder leur position et les régents de vos axes personnels, ce que je ferai dans l'horoscope individuel pour chaque signe. Donc, sur le plan personnel, la vraie question ne va pas être euh, signe solaire par signe solaire. Il y aura, bien sûr, mais comme dans les horoscopes, on va dire basiques, hein, c'est surtout, ce qu'il va falloir analyser, et encore, ça reste général, parce que ce n'est pas votre thème personnel. Et là, ça restera une analyse générale malgré tout, mais ça va vous donner des pistes. Mais c'est quelle maison de votre thème, dans quelle maison tombe cet axe Verseau-Lion, hein. Le nœud nord et bien sûr le nœud sud, évidemment.
Et puis la rencontre avec Pluton, même si elle ne va pas se faire tout de suite, mais enfin, il va quand même y avoir déjà une influence, puisque le nœud nord va cohabiter quand même avec Pluton dans le même signe, hein. Donc ça va être une zone de vie exagérée, voire obsédante, voire intense, parfois dérangeante aussi. Et puis là, vous avez le lion, bien sûr, vous allez avoir le nœud sud et le passage de Jupiter. Donc, c'est vraiment une zone de votre thème où l'ego hein, va vraiment être remis en question, votre personnalité aussi. Le décor extérieur, il va falloir le simplifier, hein, sous peine de vous sentir radié hein, par l'ensemble de la communauté. Bon, j'exagère le trait, mais c'est ça quand même, hein. Mais ça va être une zone où vous allez pouvoir vraiment gagner énormément en profondeur, en lucidité et en maturité. Et plus vous aurez vous-même de l'âge par rapport à ce transit, mieux ça sera. Parce que plus jeune, c'est toujours un peu plus compliqué. Après, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de votre thème, ça dépend de vos planètes, ça dépend de votre personnalité générale. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret pour bien vous faire comprendre. L'ascendant Lion. Voilà, tous les ascendants Lion. Alors, évidemment, vous n'allez pas tous le vivre exactement pareil. C'est là que je vous dis, je n'ai pas vos thèmes personnels. Mais globalement, hein, le lion, c'est votre maison 1, donc c'est votre corps, c'est votre identité, c'est votre façon d'être au monde et d'entrer dans le monde ou de vous montrer au monde, hein. Et le Verseau est dans votre secteur 7, le couple, les partenariats que vous formez, le type de partenaire que vous choisissez, c'est vos alliances, c'est vos contrats. C'est le public, c'est les autres, c'est la maison 7. Et en plus, il y a Pluton là qui demande une transformation. Clairement. Alors donc, la première partie de 2026, hein, les nœuds lunaires sont encore dans un autre secteur, Poisson Vierge, et on en a suffisamment parlé en 2025. Donc les enjeux, ils sont encore concentrés sur d'autres maisons, hein. Alors qu'à partir de l'été 26, ça va vraiment, pour quelqu'un qui a un ascendant Lion, le nœud nord en maison 7, le nœud sud en Lion en maison 1. Le nœud nord se rapprochant de Pluton, enfin, en tout cas cohabitant dans le même signe avec Pluton dans votre secteur 7, hein. Jupiter, lui, qui va passer au niveau de votre ascendant, donc de votre personnalité, en maison 1, qui normalement devrait gonfler, amplifier, donner de la visibilité, donner de la prestance. Mais là, il y a le nœud sud. Et c'est là que il va y avoir un changement à opérer, hein. Donc, pour les ascendants Lion, à partir de la mi-2026, les autres, ou le conjoint, enfin, vous voyez, tout ce qui est relationnel, partenariat, ça va devenir un vrai sujet. Les relations, le couple, les contrats, les collaborations, les clients aussi, les adversaires, parce que ça peut être aussi nos ennemis, la maison 7, mais souvent des ennemis connus, hein. Donc ça peut se voir dans les divorces, dans les procès, hein. Donc là, on peut rencontrer pendant ces transits-là des personnes très marquantes, euh, peut-être un partenaire qui peut bouleverser nos repères, des alliances puissantes aussi, des figures étranges, très différentes, hein, parfois dérangeantes, parce que le nœud nord, il a quelque chose de peu banal, hein, qui n'est pas, on va dire, euh, je trouve pas le mot, tant pis, je continue, ça me reviendra, hein, quand ça me reviendra, je le dirai, voilà. Donc avec le nœud nord en 7, les relations, elles seront plus du tout tièdes, hein. Elles vont se transformer, ou alors se détruire, hein. Tout ce qui est artificiel va être détruit, clairement. Alors, ça peut être la rencontre d'une personne qui change votre vie, c'est sûr, ou une crise tout simplement dans une relation existante, hein, dans laquelle vous êtes, qui va vous pousser à tout remettre à plat, que ce soit le contrat, le couple, l'association, la manière de vivre et d'être ensemble, hein. Le nœud nord en 7, il peut donner une obsession aussi du regard de l'autre, hein.
On cherche à plaire, à être validé, à exister à travers ce que l'autre pense, ça devient obsessionnel, hein. Mais le danger, c'est de perdre son axe là, en se dissolvant dans les attentes du partenaire ou du public ou de ses clients aussi, hein. Et le nœud sud qui va être sur votre ascendant en maison 1, sur l'ascendant Lion, il va venir vider une partie de l'ancienne image de soi. Il va couper obligatoirement les excès d'ego, de mise en scène, de contrôle aussi sur le rôle joué dans la vie, hein. C'est évident. Et avec Jupiter qui passe sur ce nœud sud, on peut avoir une période où on grossit aussi. Ah oui, parce que bon, c'est plus avec le nœud nord, hein, mais voilà, avec le nœud nord augmente, donc le nœud sud, non, moins. Mais ça peut aussi arriver avec le nœud sud, mais Jupiter sur l'ascendant a tendance à mener aussi une prise de poids, hein. Alors, on veut briller avec Jupiter à l'ascendant, on veut être reconnu, on veut qu'on nous voit, on veut reprendre la main, on veut montrer qu'on existe. Même si on le fait de façon un peu exagérée et théâtrale, voilà. Mais avec le nœud sud qui arrive là, il va y avoir une prise de conscience. Voilà. Cette façon de me montrer ne me correspond plus ou ne fonctionne plus. Voilà. Donc concrètement, pour l'ensemble des ascendants Lion, il y a un changement de style, d'apparence, de posture sociale. Fatigue de devoir toujours jouer le rôle du fort, du lumineux, du généreux, de la grande gueule, etc. Envie de simplifier aussi, de se dépouiller, de vivre plus sobrement, mais plus authentiquement, avec moins de théâtre. Voilà. On va peut-être aussi, avec ce nœud sud, apprécier euh, les bons acteurs, mais voyez, qui n'en font pas trop, justement, qui restent humbles. Ça va devenir quelque chose de beaucoup plus favorisé et on aura envie de voir des choses beaucoup plus comme ça. Voilà. Être humble, voilà, tout ce qui est arrogant, tout ce qui est surjoué, tout ce qui est trop visible dans la théâtralité ne va plus convenir à l'ensemble du public d'une certaine manière. Voilà. Alors ça va créer cet axe, c'était l'exemple que j'avais pris, hein, pour que vous compreniez bien, mais après je le ferai dans une autre vidéo, bien sûr pour chaque signe et pour chaque secteur, pour chaque axe, hein. Donc, pour reprendre mon exemple d'ascendant Lion, c'est comment puis-je exister pleinement en maison 1 sans que cela écrase ou déforme la relation à l'autre ou aux autres. Voilà, ça c'est fondamental, hein. Changement de comportement. Voulu ou forcé aussi, hein. Donc c'est vrai que là, si vous continuez à vous accrocher à une image un peu figée de vous-même avec ce lion en maison 1, surtout avec Jupiter qui arrive là, la vie, elle peut vraiment vous confronter à des relations de plus en plus compliquées, hein, jusqu'à la crise, hein. Alors si vous acceptez aussi de lâcher une partie du costume, d'écouter vraiment l'autre, hein, et de co-construire, alors là, les rencontres de cette période, elles vont être puissantes, structurantes, elles vont ouvrir votre vie à un nouveau réseau, à un nouveau public, un nouveau type de partenariat ou de couple, hein. Il y a peut-être simplement quelque chose à revoir aussi dans le couple, votre couple, celui que vous avez construit. Voilà, tout simplement. Et là, ça va devenir vraiment évident. Donc, vous voyez, après cet exemple, cette année 2026 va vraiment commencer à partir de l'été, un petit peu au printemps, parce que Saturne et Neptune vont rentrer en Bélier, un peu plus tard Uranus va rentrer en Gémeaux, et puis l'été, là, ça va être vraiment l'apothéose, le renouveau, on va sentir qu'il se passe des choses, que ça bouge, que ça devient différent, hein. J'en ferai d'ailleurs, je vais faire aussi la vidéo, comme je vous l'ai dit, pour chaque signe, mais je la ferai à part. Là, je me parle de 2026 dans son ensemble.
Donc, comme je viens de le dire, on voit bien que 2026, c'est pas une année linéaire, hein. Elle est littéralement scindée en deux actes. Janvier jusqu'au printemps, hein, c'est une ambiance flottante qui ressemble encore à 2025. Elle est encore incomplète. Les planètes lentes ne sont pas stabilisées. On a tous le cul entre deux chaises, quel que soit le domaine. Voilà. Euh, Pluton, oui, il est installé, mais c'est encore tout début de signe, il rétrograde. Voilà, Neptune, il termine un cycle, Saturne aussi. Euh, on sent que quelque chose arrive, mais rien n'est encore vraiment défini. Ça fait un peu plus d'un an qu'on vit comme ça, hein. Voilà. L'acte 2, c'est vraiment l'été. L'été, là, ça va être la nouveauté, le changement. On va le palper, le sentir. Là, on va vraiment le vivre. Le décor va changer, enfin, hein, il serait temps. Les planètes lourdes vont s'installer définitivement bah, dans leur nouveau signe, et ça, c'est une bonne chose. Après, bon, c'est vrai que pour certains signes, ça va être plus pénible, pour d'autres, ça va structurer, ça va être sympa. Surtout tous les signes mutables qui en ont bavé avec Neptune en transit pendant 14 ans dans le Poisson et Saturne. Voilà, là, pour eux, ça va être enfin ouf. Mais ils avaient besoin de faire en amont tout ce travail, justement, pour mieux vivre la nouveauté qui arrive. Et je ne parle pas des Gémeaux qui vont avoir Uranus, hein, dans leur propre signe. Voilà, alors après une phase de stagnation bien bloquée, les signes mutables vont décoller, enfin ça va bouger et il était temps, hein, et alors particulièrement les Gémeaux. Et si en plus vous avez beaucoup de planètes dans ce signe, alors il va falloir se cramponner aussi, hein, parce que il faut se l'enquiller le transit d'Uranus, hein, surtout sur un stellium en Gémeaux. Voilà, donc l'acte 2, c'est vraiment l'été 26, hein. Les nœuds lunaires vont changer d'axe, Jupiter va rentrer en Lion, les planètes lourdes seront installées. Il va y avoir vraiment, ça va modifier la dynamique psychique collective et on va le ressentir dans nos vies individuelles, hein. Et c'est là qu'on va dire que le spectacle va vraiment commencer en 2026. C'est à partir de la mi-temps, là, l'été 26, c'est vraiment la fin d'un monde et l'installation du nouveau monde, hein. Alors, euh, Pluton bah, sera bien installé en Verseau, il y sera bien ancré, il va faire d'excellents aspects à Saturne, Neptune en Bélier, à Uranus en Gémeaux, hein. Le Pluton en Verseau, ça va complètement changer la société, bien sûr, mais c'est le laboratoire du futur, hein. Il y aura des transformations radicales des structures sociales, la recomposition des groupes et parfois, oui, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça peut donner lieu à des groupes extrémistes, hein. Avec les nœuds lunaires, il y a toujours une notion d'extrême. Euh, voilà, la montée aussi. Eh ben, en puissance des réseaux sociaux, de la technologie, des intelligences artificielles, alors là, ça va y aller, hein. Et puis des crises idéologiques autour de la notion de collectif, du collectif, hein, de la liberté aussi, hein, le verso, de la norme aussi, hein, verso, Uranus, voilà. Et puis du contrôle, évidemment. Et à partir de l'été, c'est enfin l'installation définitive. Plus de retour en arrière possible. Là, ça va décoller. C'est une année 1, c'est du renouveau. Les planètes auront changé de signe, elles y seront vraiment installées et on va vraiment sentir, même dans nos vies individuelles, hein, qu'il se passe quelque chose. Moi, j'ai hâte d'y être, d'autant plus qu'après ce que on s'est enquillés, nous, les signes mutables, on est content de voir arriver ces nouvelles configurations quand même, hein. Les nœuds lunaires, bien sûr, ça va être très important et ça, j'en reparlerai dans des vidéos tout 2026, enfin surtout à partir du moment où les nœuds lunaires auront changé de signe. Il change de place, hein. Le nœud nord en verso, il va amplifier, il va rendre obsessionnel, il va exagérer, hein. Il va ouvrir l'appétit, quoi. On ne peut pas dire qu'il apporte vraiment la paix, là. Attention, hein. Et alors attention, parce qu'en verso, ça va pousser un peu le collectif à se radicaliser, à s'organiser en réseau fermé, à surréagir au thème de l'innovation aussi. Euh,
toujours à la recherche du progrès suivant aussi, il y a de ça, hein. Et ce nœud nord qui va aller à la rencontre de Pluton, ça sera plutôt sur 2027, il annonce des transformations sociales extrêmes, hein, et non négociables. Vraiment, là, on va sentir arriver quelque chose de bien différent, en tout cas de concret, hein. Voilà, de concret, ça va être palpable, plus que ça ne l'est actuellement. Alors, bien sûr qu'il peut y avoir un petit versant inquiétant, mais bon. Alors, en Lyon, le sud, qui vide, retire, qui simplifie, qui est plus spirituel. Il va abaisser l'ego, bien sûr, le statut, la mise en scène personnelle aussi. Euh, En Lyon, c'est la chute des vieux modèles là, comment on appelle ça, de leaders, hein, de grandes figures, un désenchantement vis-à-vis des stars et des icônes, un besoin de vérité, de sobriété aussi, de comportement humble aussi, une remise en cause des identités trop fabriquées. Voilà. Et ce nœud sud, il va vraiment favoriser ben, les activités spirituelles, intellectuelles, créatives, mais ça va complètement venir déstabiliser les structures d'ego et de prestige. Ça, il faut s'y attendre, surtout face à la montée des bouleversements sociaux dans le Verseau, avec Pluton et le nœud nord qui va venir amplifier, hein. La société change et là, ça va devenir vraiment palpable, hein, concrètement palpable. Alors, c'est le mariage improbable, j'appelle ça comme ça parce que de Jupiter en Lion avec le nœud sud, hein. Vraiment, c'est un drôle de mariage, un peu antinomique au premier abord, hein, à partir de l'été, parce que Jupiter en Lion, il veut briller, il veut créer, exister, il veut amplifier, il veut être vu, enfin bon, voilà. Et oui, c'est le lion, hein, c'est un signe solaire, alors que le nœud sud, lui, il restreint, il retire, il dépouille, hein, il coupe d'une certaine manière. Voilà, alors donc les excès de visibilité seront vite recadrés, hein. Le besoin de s'imposer va se heurter à un mur pour une raison, souvent une bonne raison, hein. Euh, Toutes les personnes ou toutes les organisations trop centrées sur elles-mêmes peuvent vivre une espèce de déflation symbolique. Alors, bien sûr, Jupiter, même bridé, il reste harmonieux avec Saturne, Neptune et Uranus, hein. Donc, bien sûr que l'expression créative, l'autorité, l'enseignement, les leaders fonctionnent, hein. Mais dans des formes nouvelles, plus authentiques, débarrassées de l'ancien vernis, hein. Voilà, ça va être de plus en plus comme ça, en tout cas, surtout pendant cette période-là. Et Saturne en Bélier, donc conjoint à Neptune qui sera enfin bien installé, très harmonique à Uranus en Gémeaux et très harmonique à Pluton en Verseau, y compris avec Jupiter quand il sera début Lion, ça va être euh, la structure, enfin la vision qui prend forme, parce qu'il y a Neptune là, hein, voilà. Donc, Saturne en Bélier, il y est certes pas très à l'aise, il y est en chute, mais donc il y a une structure instable, certes un effort un peu sans garantie, un besoin aussi de repartir de zéro parfois, un apprentissage de la responsabilité, hein, particulièrement personnelle, en tout cas la responsabilité de ses actes, hein. Saturne étant en chute, ça ne se fait pas facilement dans le signe du Bélier. Et Neptune en Bélier, c'est un nouveau mythe fondateur, hein, c'est nouveau, c'est en Bélier, c'est un nouveau cycle qui démarre. Des idées assez, comment dire, guerrières ou pionnières aussi, vraiment en Bélier, hein. Une spiritualité du mouvement, des intuitions explosives aussi. Euh,
Et la conjonction bah, des deux crée une dynamique vraiment très particulière, hein. Donc les vieilles structures vont s'effondrer. Les nouvelles, elles sont pas encore tout à fait prêtes. C'est une année où on doit agir sans mode d'emploi, hein, où le sens se construit en avançant. Saturne et Neptune vont être en super bons aspects à Uranus, Pluton et même Jupiter quand il sera en début du Lion, hein. Donc l'énergie collective, elle ne sera pas destructrice. Il va y avoir beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Ça va être une énergie collective réformatrice, inventive, créative, voilà, en tout cas très créatrice, voilà, surtout avec le lion quand même, même s'il y a le nœud sud évidemment, mais bon, il y a quand même Jupiter, il ne faut pas l'oublier. Et tout est en assez bon aspect, malgré l'opposition Jupiter-Pluton. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, ça, l'opposition. Voilà, donc Uranus en Gémeaux, ça va être l'électricité mentale, hein, l'explosion des idées nouvelles, ça va bouger, les changements rapides, que ce soit dans l'éducation, les médias, les communications, les nouvelles techniques, qu'elles soient intellectuelles, les nouvelles façons de parler, de penser et d'échanger, ça va être bien, bien sympa. Alors oui, la Lune noire sera en Sagittaire hein, en 2026. Uranus y sera opposé pendant quelques mois, et c'est une opposition qui va créer un climat bah, un peu de vérité brutale, de révélations qui peuvent être parfois gênantes, un clash aussi entre les croyances anciennes et puis les réalités nouvelles, ça c'est possible aussi. Il peut y avoir de la radicalité dans les opinions, et là ça revient, vous voyez, dans tout ce que je dis quand même, hein. Mais quand même, globalement, Uranus, il est bien aspecté par Pluton, Saturne, Neptune et Jupiter. Donc, il innove sans casser, vraiment. Alors, la Lune noire en Sagittaire, c'est un peu le masque qui tombe, quoi, d'une certaine façon. Cette lune noire en Sagittaire, elle va mettre le doigt sur bah, les fausses croyances, les dogmes, les illusions positives, les fausses quêtes spirituelles. Et oui, là, il serait temps, hein. On va en revenir là, hein. Les discours aussi trop beaux pour être vrais. Cette lune noire, elle va obliger à nettoyer la pensée et son opposition à Uranus va casser les illusions un peu d'un coup. Voilà, hein. Mais comme la lune noire reste quand même assez harmonieuse avec le reste du ciel, elle va servir plutôt de révélateur, hein. Euh, mais un révélateur, pas de la dynamite, quoi. Voilà. Voilà. Donc, en gros, cette année 2026, elle est clairement scindée en deux. Une première partie qui va ressembler encore à fin 25 et qui va pas beaucoup bouger. On a encore un peu tous l'impression que rien n'avance vraiment, qu'on a c'est entre deux chaises ou qu'on est entre deux déménagements, si vous préférez. Et puis la deuxième partie, à partir de l'été, où tout va s'installer là d'un coup. La première moitié, c'est l'échauffement. La deuxième moitié, bah, c'est le début du vrai match, hein. Avant l'été, bah, encore un petit peu un goût de fin 2022-2025, instable, flou et transitoire. Après l'été, l'installation bah, de nouvelles règles, de nouveaux acteurs, de nouveaux axes, quoi. Pluton, c'est en Verseau, c'est la transformation radicale du collectif. Le nœud nord en Verseau va venir amplifier, va rendre obsessionnel un changement qui va devenir non négociable. Le nœud sud en Lion, ça va être un dépouillement de l'ego, la fin d'anciens modèles, hein, aussi bien sur le plan collectif qu'individuel. Jupiter en Lion, créativité certes, mais sous condition, hein, avec le nœud sud. Saturne, Neptune en Bélier, commencer sans savoir où on va, mais comme Saturne structure Neptune, commencer à structurer quelque chose, même si on ne voit pas encore tout clairement. Voilà.
Uranus en Gémeaux, c'est l'accélération intellectuelle. Là, ça va bouger. Et la Lune en Sagittaire, bah, la chute des faux gourous, des faux discours, de toute une forme de spiritualité là qui est partie un peu dans tous les sens, New Age, et où on va faire de plus en plus la part des choses. Et c'est très bien hein, aussi. Voilà. C'est pas une année classique 2026, vraiment, parce que j'allais dire 2026 et 27 vont vachement se ressembler à partir de la mi-26. Donc, moi, j'aurais presque fait un bilan presque pour 2 ans, là. Voilà, mais on va en garder pour chaque année, parce qu'effectivement, 2027 va pas énormément changer, ça va être la continuation de cette deuxième étape du vrai démarrage de l'année 2026. Voilà. C'est, 2026, c'est vraiment une réorientation collective, hein. C'est vraiment le moment où les planètes lourdes prennent vraiment leur nouvelle place, enfin. Hein. Il était temps, ça traînait, hein, on va le dire. Alors, on parle de planètes lourdes par définition. Hein. Voilà. Donc, euh, voilà un petit peu ce que j'ai à dire de cette année 26 qui arrive en tant qu'astrologue, ce que je vois, hein, les vrais grands changements vont vraiment s'installer à partir de l'été. Ça va un petit peu au printemps, mais surtout l'été. Là, ça va être le tournant. Et je vais faire, bien sûr, pour chaque signe, la synthèse un petit peu de tout ce que je viens d'expliquer là globalement pour l'année 26, prise dans son ensemble, l'impact que tout ce que je viens d'expliquer aura pour vos secteurs personnels, hein, en fonction bah, de votre signe ascendant, de votre signe solaire et lunaire. Hein. Donc, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour chaque signe. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.